Selon vous, quelle philosophie sous-tend ce projet de loi ? C'est clairement, à travers ce projet de loi, mais à travers aussi d'autres mesures qui ont été prises par le ministre Blanquer et qui n'ont pas fait l'objet de textes de loi, mais qui ont été prises par la voie réglementaire, une école à plusieurs vitesses qui s'installe, avec, par exemple, ce qui est contenu dans ce texte, des établissements d'enseignement international qui accueilleraient de la maternelle au lycée des élèves qui pratiqueraient plusieurs langues vivantes. Et on voit que ça s'adresse clairement à des hauts cadres, et peut-être que c'est une réponse à la volonté de la France d'accueillir des Brexiteurs et des traders de la City. Mais en tout cas, on voit bien que ces élèves-là seraient bien mieux lotis que la plupart, et voire tous les autres, dans nos quartiers et nos communes. Et puis, je cite ça pour le primaire et le secondaire, mais on voit bien qu'à travers l'enseignement supérieur, à travers l'orientation, enfin, brique par brique, mesure par mesure, c'est un système profondément inégalitaire qui s'installe. Donc clairement une école à deux vitesses. Une école à deux vitesses, oui, avec en gros une école pour les premiers de cordée et puis une école pour ceux qui ne sont rien. On y voit beaucoup de dangers, mais on pense aussi qu'il y a peut-être des ouvertures pour en empêcher un certain nombre, notamment par exemple la création des établissements publics des savoirs fondamentaux, qui font craindre beaucoup, notamment pour les élus locaux, pour les parents d'élèves, pour les enseignants, parce que ces établissements permettraient de regrouper écoles, collèges dans une même entité, peut-être sur différents sites, mais en tout cas, c'est un grand risque de voir des fusions, des regroupements, des mutualisations d'écoles, et on sait que notamment en zone rurale, mais aussi dans un certain nombre de quartiers, ça pourrait être fatal pour la présence de l'école dans la proximité des familles.